Implanté à 2 coups de raquette du cœur de la ville, le centre tennistique Pierre de Coubertin est l'un des fleurons des nombreux équipements sportifs que compte le Touquet Paris-Plage. Et ça ne date pas d'hier. C'est en effet au début du siècle dernier que la très sportive station balnéaire du Nord a connu son formidable essor. La ville se dote de splendides installations. Les premiers cours sortent alors de terre. Aujourd'hui, le Touquet Tennis Club, affilié à la FFT, fait partie du patrimoine sportif de la station. Une vénérable institution qui défend fièrement depuis plus de 100 ans les valeurs du tennis français, à commencer par la terre battue. La terre battue, c'est une tradition française avant de devenir une tradition espagnole. En France, on a joué sur terre battue depuis les mousquetaires, j'allais dire, puisque la construction de Roland-Garros correspond à la tradition du tennis français, puisque c'est sur terre battue qu'on gagnait nos Challenge Round de Coupe Davis. Et donc au Touquet, on a cette tradition-là depuis la création du club. Et on veut garder cette tradition, c'est important pour nous. La terre battue pour les terrains extérieurs, c'est notre priorité. C'est vraiment un club magnifique qui attire beaucoup les gens des environs. On a 200 licenciés ici au club à l'année. On a toujours beaucoup de monde dans ce complexe sur ces terrains qui sont magnifiques. On a 25 terres battues extérieures, un clubhouse qui date des années 20, classé monument historique, et surtout sur ce central sur lequel on se trouve, 850 places dans un pur style anglo-normand qui est vraiment magnifique. Un court central sublime qui a traversé toutes les époques et où se sont affrontés quelques-uns des meilleurs joueurs du monde, dans différentes compétitions, de début 1900 jusqu'à nos jours. Le Touquet était un passage obligé pour tous les grands champions de tennis. On a eu sur nos terrains les plus grands champions australiens, Ken Rosewall, Stolle, Newcombe. Les grands champions venaient ici avant Wimbledon notamment, ils venaient faire des tournois professionnels. Les grands champions français aussi, puisque Pierre Darmon est venu ici pendant une bonne dizaine d'années. Il a gagné le tournoi presque 10 ans de suite, donc c'est quand même un record. J'ai vu arriver Yannick Noah, puisqu'il a participé à l'époque ce qui s'appelait la Coupe Jean Becker, qui est devenue ensuite la Coupe Jean Borotra et ensuite la Junior Davis Cup. Avec la Junior Davis Cup, on a vu récemment Nadal, Djokovic, Gasquet, Tsonga. Donc c'est quand même des champions qui font partie de l'histoire du jeu. Organisée sur la terre battue du Touquet depuis 1972, la Junior Davis Cup, anciennement Coupe Jean Borotra, est désormais l'un des rendez-vous incontournables des futurs grands champions. Les fans de tennis l'ont bien compris et donnent une saveur particulière à ces 3 jours de compétition par équipe. On a entre 1000 et 1500 spectateurs tous les jours pendant les 3 jours de compétition, ce qui est rarissime. On n'a pas l'habitude sur des épreuves de jeunes d'avoir un tel rassemblement, mais c'est dans l'esprit des Touquetois la date à retenir début août et on n'a jamais besoin de faire beaucoup de communication en définitive pour pouvoir remplir notre centrale et les cours annexes. Le public est chaud bouillant parce qu'il faut rappeler que ce championnat d'Europe s'appelle depuis maintenant quelques années la Junior Davis Cup et on est vraiment sur un format de Coupe Davis, donc avec une ambiance très chaude au bord des cours. D'autres événements jalonnent la saison de ce club dynamique. Il y a notamment les championnats de France seniors qui mobilisent toutes les équipes autour du jeune président. C'est vraiment une très belle compétition et c'est vraiment une vitrine pour le club pour montrer ce qu'on sait faire en termes d'organisation et également présenter notre structure. On est une équipe d'une quinzaine de bénévoles qui nous occupons donc de la vie de ce club, en relation étroite évidemment avec la municipalité et également on peut compter sur le soutien et l'aide de nos deux employés qui sont diplômés d'État et qui donnent les cours de tennis sur nos terrains. On est un des clubs qui avons mis en place la politique Galaxy Tennis pour les jeunes. On a également le label club formateur. On n'est pas si nombreux à l'avoir, donc c'est une vraie fierté pour nous et pour nos enseignants. Et une école de tennis, que ce soit pour la compétition ou pour le loisir, qui est une vraie fierté et qui est au cœur du projet porté par le club et par l'association. En marge du tennis, on a effectivement eu la volonté de développer les nouveaux sports de raquettes qui nous sont proposés par la fédération. Le beach tennis dans un premier temps, on est à 800 mètres de la plage, ça nous a bien aidé pour mettre en place tous les étés ces animations. Et également, c'est passé par la construction de 2 terrains de paddle dans l'enceinte du complexe tennistique qui rencontre un franc succès. Résolument tournée vers l'avenir, la nouvelle équipe dirigeante du centre tennistique Pierre de Coubertin, en lien avec la mairie propriétaire des structures, ont de nombreux projets, notamment celui d'agrandir la capacité de son enceinte principale, avec le désir de candidater à l'accueil d'autres prestigieuses compétitions. La création d'une 4e tribune pour le fermer entièrement et avec l'envie d'accueillir de grands événements, Coupe Davis, Fed Cup, tournois internationaux. C'est vraiment partie intégrante du projet porté à la fois par le club et par la municipalité du Touquet Paris-Plage.
Des ambitions et une volonté affirmée de continuer à se mettre en marche qui raviront sans doute le plus célèbre des membres du Touquet Tennis Club, Emmanuel Macron. Grand fan de tennis, c'est derrière ses bâches à l'abri des regards que le président de la République vient régulièrement taper la balle avec son professeur attitré Patrice Kuchna, 8e de finaliste à Roland-Garros en 1987. On essaie de lui réserver ce cours tranquillement, sans qu'il y ait trop de personnes pour l'embêter, qu'il puisse faire sa petite partie, se défouler, parce que c'est vrai que la charge de président, je crois qu'elle est quand même assez importante. Donc c'est important de pouvoir se défouler sur le terrain. Et quand il est sur le terrain, comme on dit dans le langage sportif, il mouille la chemise, quoi.